Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est ça? Jésus-Christ. Qui est ça? Jésus-Christ. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Appelons une soirée de gloire. Parce que nous sommes devant Dieu. Mais nous sommes devant les créateurs de toutes choses. C'est Dieu qui a mis à cœur que ce soit que tu sois ici. Cette soirée, elle ne sera jamais comparée à la soirée d'hier. Une soirée à venir. Mais c'est une soirée qui est unique. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous bénissons encore l'Éternel. Nous lui disons merci pour le souffle de vie. Dieu t'a considéré. Il a voulu connaître le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants devant lui. Et nous bénissons encore son nom. Nous bénissons notre berger principal de nous avoir honorés à cette soirée. Et que son Dieu lui bénisse encore richement. Nous bénissons notre archevêque. Et l'aide-nous physiquement. Mais spirituellement nous sommes ensemble. Et que notre Dieu le bénisse encore richement. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Et que Dieu les bénisse ensuite. Acclame encore pour le Seigneur. Bien-aimés, nous n'avons pas de temps à perdre. Ici nous avons un thème merveilleux. Un thème puissant. Que l'Éternel est en train de lui-même nous révéler le ministère. On doit nous lire. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 8. Et après, nous allons revenir sur Josué chapitre 1, le verset 8. La parole, Apocalypse 3 au 8e verset dans le nom de Jésus. Amen. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La parole du Seigneur. Amen. Josué 1, 8. Josué chapitre 1er verset 8, nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. On acclame la parole. Bien-aimés, nous avons les thèmes qui accompagnent notre séminaire. Comprenez, c'est dans les séminaires, nous allons essayer un peu d'enseigner. Afin qu'on comprenne la pensée de Dieu. Et notre thème dit tout simplement que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut comprendre une chose, que là que tu es ce soir, il n'y a pas de nouvelles choses que nous devons mettre en toi. Il n'y a pas de nouvelles
chose que nous devons mettre en nous, l'ancienne chose qui est en nous, nous sommes là juste pour se rappeler. Si nous lisons Romains chapitre 10, le verset 8, la Bible nous dit ceci: la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Crois à cette parole et c'est cette parole qui te sauvera. Alléluia. Je voudrais te dire que là où tu es, tu n'es pas même vide. Tu as quelque chose. Et qu'est-ce que tu as? Tu as la parole là où tu es. Qu'est-ce que tu as? Tu as la loi de Dieu là où tu es. Et cette loi que tu as, ça ne vient pas de n'importe qui. Et cette loi que tu as, c'est Jésus-Christ lui-même. Il t'a ramassé là où tu étais. Il t'a purifié là où tu étais. Il t'a donné de la valeur. Et il a mis la parole en toi. Et cette parole n'est pas n'importe où. Cette parole est dans ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous allons parler sur deux choses. Nous allons parler de la vie de Josué avant la mort de Moïse. Et nous allons parler de la vie de Josué après la mort de Moïse. Qui était Josué avant la mort de Moïse? Comment est-ce que Josué s'est comporté avant la mort de Moïse? Et comment est-ce que Josué s'est comporté après la mort de Moïse? Méditer fait tout simplement dire lire, réfléchir profondément sur la parole, sur une écriture. À chaque fois que tu écoutes la parole, à chaque fois que tu lis la Bible, à chaque fois que tu lis un verset, il est conseillé de méditer. On ne lit pas la parole de Dieu comme n'importe quel roman. C'est un livre bien inspiré. À chaque fois que tu lis ce livre, l'Éternel est en train de te parler. L'Éternel est en train de parler à ta famille. L'Éternel est en train de parler à ton environnement. Tu devais tout simplement dire lire et réfléchir sur une écriture. Or la parole nous dit ceci: celui qui réfléchit sur quelque chose trouve le bonheur. Et nous aussi ce soir, Josué chapitre 1 verset 8, nous allons méditer, nous allons entrer en profondeur pour comprendre ce que Dieu fait. Alors qu'est-ce que nous faisons dans la méditation? Nous avons d'abord un passage, nous méditons, nous prions, et après la prière, nous allons contempler ce que Dieu veut communiquer dans ces passages. C'est pourquoi nous sommes là, nous devons prêcher, nous devons méditer, et après nous allons prier, et après nous allons maintenant contempler ce que Dieu veut nous communiquer. Je vais te dire ce soir, ce passage ici n'est pas pour les pasteurs, mais c'est un passage qui te concerne, c'est un passage qui me concerne aussi. Et la Bible nous dit ceci: nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler de la vie de Josué avant la mort de Moïse. Avant la mort de Moïse, l'Éternel ne connaissait pas Josué. Avant la mort de Moïse, l'Éternel ne parlait pas avec Josué. Qui était Josué? Josué était un militaire. Josué était un homme
guerre. Je vais te dire aussi ce soir, là où tu es, tu n'es pas un simple civil. Là où tu es un soldat. Je vais te dire ce soir, là où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Et le monde te minimise. Et reconnais une chose, tu es un militaire. Pas de militaire qui doit servir dans le gouvernement terrestre. Mais un militaire qui doit servir dans le gouvernement céleste. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Un militaire qui veut satisfaire son maître ne va pas s'embrasser dans les choses du monde. Bien aimé dans le Seigneur, on est créé pas pour satisfaire aux hommes, mais nous sommes créés pour satisfaire notre Dieu. Ceux qui dorment peuvent se réveiller. Ceux qui dorment se réveillent. Un bon militaire doit faire les choses pas pour satisfaire aux hommes, mais pour satisfaire l'Éternel lui-même. Si dans ce que tu fais pour Dieu, il n'y a pas une condamnation, moi je vais te dire d'avancer. Continue toujours à avancer. Prie pour satisfaire l'Éternel. Prêche pour satisfaire l'Éternel. Viens à l'église pour satisfaire l'Éternel. Et Josué n'était pas n'importe qui, mais il était aussi un homme de guerre. Il était un militaire. Nous devons faire les choses pour satisfaire notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le deuxième point. Que faisait Josué avant la mort de Moïse? Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel appelait Moïse. Il a dit à Moïse, monte sur le mont Sinaï. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse était à la montagne. Il causait avec l'Éternel. L'Éternel devrait lui donner la loi. L'Éternel devrait lui donner les commandements. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons beaucoup du temps que Moïse a passé à la montagne. C'est Josué qui était son serviteur. Tout ce temps ici, Josué était au pied de la montagne. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous disons que Moïse était un homme extraordinaire. Il a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne, en train de causer avec l'Éternel. Et Josué, son serviteur, Josué était au pied de la montagne, en train d'attendre Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce soir, toi qui n'es pas créé pour rester assis au pied de la montagne, toi qui n'es pas créé pour rester statique, on n'est pas venu accompagner les autres. Et ce soir, parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu n'es pas venu accompagner les autres. Moïse était à la montagne. Il causait avec le Dieu vivant. Mais Josué, lui, était au pied de la montagne. Je vais te dire ce soir, Dieu fait à ce que tu puisses monter. Tu vas monter, tu iras de très loin. Nous aurons des entreprises au nom de Jésus. Nous aurons des mariages extraordinaires au nom de Jésus. Nous aurons des ministères puissants au nom de Jésus. Notre église sera connue au nom de Jésus. Le nom de ta famille sera connu au nom de Jésus. Le nom de tes enfants seront connus au nom de Jésus. On ne parle pas du temps que Josué a fait, parce que Josué lui n'était pas au sommet, mais Josué était au pied de la montagne. Il doit monter ce soir dans ta façon de prier. Tu dois monter ce soir. Quitte dans l'esprit de bassesse. Quitte dans l'esprit de bassesse. Et l'homme qui est au sommet de la montagne, c'est l'homme qui fait la prière. Pas une mauvaise prière. Mais c'est quelqu'un qui fait une bonne prière. Quelqu'un qui est au sommet de la montagne. C'est quelqu'un qui n'hésite pas les autres. C'est quelqu'un qui ne minimise pas les autres. C'est quelqu'un qui ne compte pas
Mungu. Que le Seigneur nous bénisse. Amina. Ça, c'est ça que Josué a fait avant la mort de Moïse. Kile chote cho pia kwenye Mungu. Il était au pied de la montagne. Yeye alikuwa anabakia pale chini ya mlima. Pendant que Moïse était au sommet. Na ile wakati Musa alikuwa Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, wakati yote unakuja accepte d'être au sommet. wewe tafuta kwa pale Accepte d'écouter la parole chika pale et kusikia de mettre cette parole en pratique. na kuweka ile neno ndani ya Car la Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. Les deux personnes qui seront au champ, Watu wawili wale watakuwa na mashamba. l'une sera prise Mmoja watambeba et l'autre sera laissée. na mwingine Les atawatia. deux personnes qui seront au moulin, Wale watu wenyewe en wataanza train kutoa de mabizi. moudre, Leo wanakutoa mabizi. l'un sera enlevé Mmoja et watamchukua l'autre sera laissé. na mwingine atabakia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. lorsque tu viens dans la présence de Dieu Wanakuja hapo pour écouter la parole, juu ya kusikia neno la oublie ton mari, Wala pale oublie ta femme, sababu atabidi oublie yako. ton argent, Sababu atamakupa oublie les pasteurs. sababu atapata. Concentre-toi à la parole de Dieu. Ingia mawazo yako Parce que kwenye si tu Mungu. mourais aujourd'hui, Sababu kama inafika ton mari ne va pas t'accompagner. Bwana yako Si tu mourais aujourd'hui, kama anakuwa ta anafika femme ne leo va pas t'accompagner. Si tu mourais aujourd'hui, anakufa leo tes amis ne vont pas t'accompagner. watakusindikiza. Acclame très fort pour la gloire de Shukrani Dieu. tena Mungu sana juu ya kutukufu Mungu. Un jour, l'Éternel des armées Tunakuwa siku moja sasa Mungu ya majeshi a appelé Moïse dans la tente. anaita Musa pale. Et la Bible nous dit ceci. Tena Biblia inasema hivi. Dans la tente, Ndani ya ile hekalo aucun Israélite ne pouvait s'approcher. hakuna mtoto mwana Misri alikuwa kuingia pale. L'Éternel parlait avec Moïse Biblia alikuwa kusema pamoja na comme Musa. un homme parle avec son ami. Kama vile mtu anasuluhiana na Et rafiki lorsque yake. l'Éternel descendait dans la tente, Na ile wakati kama Mungu il y anashuka avait toute une gloire de Dieu qui descendait. Mungu ya Mungu alikuwa kushuka Et pale. la Bible nous dit ceci. Biblia wanatuelezea Là, nous sommes dans Exode 33, le verset 11. na pale tuko mtemo ya kutia Après que Moïse ait causé avec l'Éternel, kisha Musa kutumia pamoja na Moïse est sorti. Musa anatoka nje. Mais Josué est resté dans la tente d'assignation. Sasa Yoshua alikuwa imekubakia Vu que l'Éternel ne connaissait pas, hata vile wabilashi mais Josué est resté dans cette tente. lakini Yoshua anabakia pale. Je vais te dire ce soir, Ninataka kueleza accepte de rester dans la présence de Dieu. kubakia paka ndani ya hapo ya Et ce soir, magharibi ya leo. accepte d'être un homme de la prière. Kubakia Mungu Un homme qui fait une bonne prière. Yule Mungu Je vais anacheza t'exhorter ce soir kusubirisha magharibi de ya leo. suivre la présence de Dieu. Kama unakuwa hapa Comme wewe le livre des psaumes nous dit, beba kitabu sema vile comme une biche soupire auprès des eaux paisibles. kama vile kasha kuna ikala pamoja. Et si mon âme a besoin de toi, Pale tena nafsi yako mon inakuwa âme a besoin du Dieu vivant. nafsi yako inakuwa na faida ya Après cette prière, kisha ile tu maombi. dois dire à Dieu, Nasema kwa Mungu sans toi je ne saurais pas vivre. bila wewe Sans toi je ne saurais pas marcher. bila wewe Sans toi je ne saurais pas dormir. bila wewe sitaweza Je reçu ta présence. ninataka hapo yako Accepte dans ta maison kuhusu ndani ya nyumba de yako faire descendre la présence de Dieu. kushusha hapo yako Accepte dans ta marche avec Dieu kutembea lwako de faire descendre la présence de Dieu. shusha utukufu ya Mungu. Josué. Kitabu ya Yoshua Le quatrième point. sasa pointi ya 4 L'Éternel avait fait sortir son peuple. wa milele alitosha taifa yake C'était yote. pour que son peuple entre dans la terre promise. Ilikuwa juu taifa yake mbele wakakombola ile bulongo ya malaki. Nous les enfants de Dieu actuels, Sile watoto ya Mungu ya leo. la terre promise, Ile bulongo ya malaki c'est pour nous le royaume de Dieu. inakuya kwetu kama vile mfalme ya La mbingu. terre promise, Ile bulongo ya malaki c'est la couronne qu'on est en train de se battre pour obtenir. inakuwa ile taji ndio unatafuta Et le Seigneur nous a appelés pour entrer dans la terre promise. na tena wa milele anatuita juu tuingie na ile bulongo ya malaki. Josué Yoshua était parmi les hommes qui ont accédé à la terre yeye promise. alikuwa na wingi ya wale watu walienda na ile mabu. Parmi tous ceux qui ont sorti d'Égypte, Na wingi ya wale watu walitoka à kumisri. cause de leur incrédulité, Juu ya Roma ngumu ya wale ils n'ont watu. pas si entré dans la terre promise. Oh, wasiwezi hata namna kuingia ile bulongo ya malaki. Mais Josué Lakini Yoshua est entré dans la terre promise. yeye anaingia ndani ya bulongo ya Parmi malaki. les 12 personnes qu'on avait envoyées pour aller explorer la ville, Na ile watu 12 walituma juu kwenda kwa Josué était là. Yoshua naye alikuwa pale. Et parmi ceux qui ont piétiné la terre promise, Tena na wale wanakanyaga bulongo ya malaki. parmi les anciens qui sont sortis de l'Égypte, Na wale watu wa zamani wanatoka il kumisri. y avait Caleb et Josué. Kwa Kaleba tena na Je vais Yoshua. te dire ce soir, Kueleza magharibi ya leo. tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Utaingia ndani ya Fais bulongo ya bien les choses. wewe fanya Ne mabidi. regarde pas ce que les hommes disent. Hapana kutazama vile La watu couronne que toi tu as, wanataka wewe utakuya personne ne doit confisquer cette couronne. na mtu mmoja C'est pourquoi je vais te dire ce soir, Kwa mimi nataka kueleza quel que soit le moment, ingawa ile quels que soient les événements, ingawa ile mambo toi tu dois piétiner dans la terre promise.
S'il y a des entrepreneurs, notre Dieu c'est un véritable entrepreneur. Il a investi en toi. Il ne cherchera jamais à te perdre. Et toi aussi fais des choses afin que l'Éternel ne puisse pas te perdre. La Bible nous dit ceci. L'enfer a été créé pas pour nous, mais c'est pour le diable. Afin que l'enfer n'a pas été créé pour nous. C'est pourquoi moi je vais te dire, tu entreras dans le royaume de Dieu. Tu siégeras avec lui sur une belle carte. Et Josué avant la mort de Moïse, il était parmi les gens qui ont exploré la terre promise. Nous touchons maintenant notre deuxième étape. Après maintenant la mort de Moïse, bien aimé, il faut d'abord reconnaître que Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un prophète puissant. Et la Bible nous dit ceci. Parmi tous les prophètes qui ont existé en Israël, on n'aura jamais un prophète qui sera comparé à Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais avant que Moïse puisse mourir, Moïse avait imposé sa main sur Josué. Lorsqu'il a imposé sa main sur Josué, il a donné à Josué l'esprit de la sagesse. Le fait de mon cœur ce soir, la main de l'Éternel n'est pas courte. Que l'Éternel te touche ce soir. Qu'il puisse toucher tes enfants. Qu'il puisse toucher ton mari. Qu'il puisse toucher ta femme. Et qu'il mette sa sagesse en lui. Moïse avait imposé à Josué sa main. Et il a mis à Josué l'esprit de la sagesse. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut d'abord retenir une chose. Josué, dans sa façon de combattre, il ne combat jamais seul. Josué combat pour lui, Josué combat pour sa femme, et Josué combat pour ses enfants. C'est pourquoi il a dit ceci. Vous, si vous allez refuser de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous les servirons. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne jamais ta maison, n'abandonne jamais tes enfants. Même si ce soir, ils ne sont pas enseignés, tu dois prier pour eux. Que le Seigneur nous bénisse. Même si quand on sera dans le royaume de Dieu, on ne va pas reconnaître nos femmes et nos enfants, mais ceux qui comptent, je vais prier pour eux. Et je vais entrer et aussi doivent entrer. Que le Seigneur nous bénisse. Et là nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel a parlé avec Josué. Bien-aimé, écoute, pendant que Moïse était vivant, tout ce que Josué a fait, l'Éternel ne connaissait pas Josué. L'Éternel ne parlait pas avec Josué. Il fallait que Moïse puisse mourir afin que l'Éternel puisse parler avec Josué. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans ta vie, il y a certaines choses qui doivent disparaître afin que Dieu puisse te parler. Dans ta maison, il y a certaines histoires qui doivent disparaître afin que Dieu puisse te parler. Dans ton cœur, il y a certaines histoires qui doivent disparaître afin que l'Éternel les armées puisse te parler. S'il y a des gens qui ont contemplé la grandeur en méditant la loi de Dieu, nous savons le roi David. Le roi David dit ceci: les paroles me font du bien. Les paroles, c'est de la joie. C'est-à-dire quoi? Lorsque David était abattu, lorsque David se retrouvait devant les ennemis, David méditait la parole. Quand il méditait la parole, son âme était
kuingia si toi et moi, lakini kama wewe na nous mimi prenons la Bible, Mungu anabeba Biblia nous prenons la loi de Dieu, anabeba Torati ya Mungu nous méditons Mungu anaisoma et qu'on n'est pas restauré. tena tuulishe tena Il y a certaines choses Peko na mabibi qui doivent disparaître ce soir kupotesha magharibi ya dans ta vie, ndani ya maisha afin que l'Éternel te parle. watu wa milele kusemesee Alléluia. amina Que l'Éternel nous bénisse. wa milele atubariki Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? uko na nini Il mpendwa étouffe la présence de Dieu. leo naenda kufika ile Aujourd'hui, le Dieu leo Mungu ne descend jamais dans ta vie. yeye shitashuka ndani ya Parce qu'il y maisha a des choses qui les bloquent. kwa sababu pepo na Aujourd'hui, dans ton cœur, leo ndani ya moyo l'Éternel ne descend jamais. yeye shitashuka kama Parce qu'il y a des choses qui les bloquent. sababu pepo na mabibi kwa kuzumiza J'ouvre une parenthèse. mimi nafungula mkato moja La loi de Dieu, utukufu Torati ya Mungu la parole neno est sacrée. inakuya ya mzuri sana iko ya bei sana Dieu lui-même, Mungu yeye peke yake dans sa dimension d'être Dieu, Mungu yake il honore sa parole. yeye anaheshimia neno lake Le diable lui-même, Jablisi na yeye dans sa dimension d'être le diable, namna yake kuya Jablisi il honore aussi la parole. yeye anaenda tena kuheshimia Et je voulais dire quoi par là? bila hata kusema nini pale La parole, neno c'est un principe qui gouverne. kinakuya kitu kwa kuongoza watu Alléluia. amina N'importe qui mtu yoyote est appelé de s'humilier devant cette parole. ni sio kushuka kumbele ile neno Et il y a une chose, kunakuwa na kitu dans kimoja la parole de Dieu, neno la Mungu il y a une vérité. peko na kweli moja C'est ça la différence ile ndio tofauti entre la loi de Dieu na Torati ya et Mungu la loi des hommes. tena Torati ya Entre watu la parole de Dieu neno ya Mungu et la parole des hommes. tena neno ya Parce watu que dans la parole de Dieu, neno Torati il y a une vérité. kunakuwa na kweli moja Quand ndani Dieu parle, kama Mungu anasema sa parole neno lake finira toujours par porter la chair. itakuya paka Quels que soient les moments, quels que soient les événements, lorsque Dieu parle, personne ne peut étouffer sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi l'Éternel était avec Josué. Il a dit ceci à Josué: si tu veux réussir, désire-moi l'Éternel, je serai avec toi, mais apprends à méditer ma loi. Parce que la loi, parce que la parole est appelée à être respectée. Quelle que soit ton identité, tu es appelé à respecter la parole. Parce qu'elle est un principe de gouvernement. Personne ne peut échapper à la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Même un enfant de Dieu qui est abattu, sa force se cache dans la parole. Alors pendant que Moïse était vivant, l'Éternel n'a pas parlé à Josué. Il fallait que Moïse puisse mourir pour que le chemin soit ouvert. Il fallait que Moïse puisse mourir pour que l'Éternel puisse parler à Moïse, puisse parler à Josué. Qui est Moïse ce soir? Moïse ce soir, ce sont des péchés. Nous avons tout confessé. Mais il y a d'autres péchés dont nous sommes dit, ça c'est la nature. Nous nous sommes dit, ça c'est les péchés chéris. Je vais tout abandonner, et ça je n'abandonnerai jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui doit nous pousser à triompher des maladies, ce qui doit nous pousser à triompher la pauvreté. Quelqu'un apparaît seulement aujourd'hui. Pasteur, tu vas mourir. Sur place. Comment tu dois te comporter? Quelqu'un qui apparaît seulement qui te dit tu vas mourir. Comment tu dois te comporter? Pour l'autre, il aura la paix. Il va commencer à marcher avec la paix. Mais pour l'autre, il n'a pas les soldats qui les gardent. Il n'a pas les chaînes qui les gardent. Il va te dire, moi je ne mourrai pas. Qu'est-ce qui lui a poussé de dire ça? Parce que lui il avait médité. Il y a un passage qui dit ceci: moi je ne mourrai pas, mais je vivrai. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour te dire que la parole, elle est pour nous une puissance. Si aujourd'hui nous marchons avec des l'orgueil prend devant les hommes, mais l'orgueil aujourd'hui devant les diables. C'est à cause de la parole. Bien aimé, tu sais, le
Le diable est fort, mais il n'est pas fort sur nous les enfants de Dieu. J'étais aujourd'hui, je méditais la parole. L'Esprit de Dieu qui me dit, pose juste la question au diable. Et quand il te répondra, c'est-à-dire il est fort. J'ai demandé à Dieu quelle est la question que je vais lui poser. L'Éternel me dit ceci. Demande au diable où est-ce qu'on a caché le corps de Moïse. Quand le diable te montrera là où on a caché le corps de Moïse, quand le diable te montrera là où le Moïse a été enterré, là tu diras que le diable est fort. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc Moïse était appelé à mourir pour que l'Éternel lui-même puisse parler à Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué a fait déjà la loi de Dieu. Josué avait déjà la sagesse en lui. Parce que Moïse avait déjà imposé la main sur lui. Mais il y a une chose. Dans Josué, il y avait la paix. Il y avait la paix. Quand l'Éternel est venu auprès de Josué pour le fortifier deux fois, fortifie-toi. Fortifie-toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce que mon serviteur t'a prescrit. Seigneur, je vais essayer d'entrer dans les détails. Nous avons deux types de lois. Il y a la loi qui vient de Dieu et il y a la loi que celui qui est en train de nous gouverner a imposé. La première loi dont je vais te parler, c'est la loi que tu connais, la loi de Dieu. La deuxième loi dont je vais te parler, c'est la sanctification, c'est la charité et c'est croire aux événements du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Josué aussi, il allait agir fidèlement selon ce que Dieu a dit et selon ce que Moïse avait dit. Et ce que Moïse avait dit, ne partez pas en dehors. C'est ce que l'Éternel devrait dire aussi à Josué. Que le Seigneur nous bénisse. Méditez comme nous l'avons dit. Lire et réfléchir profondément. C'est une écriture. Quand nous devons agir, nous devons réfléchir profondément. C'est pour écouter ce que Dieu dit. Vous savez, j'ai entendu des serviteurs. Je suis en train de me dire, il y a des serviteurs qui aiment prêcher aux autres, mais qui n'aiment pas se prêcher eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous comme nous savons, comme Romains chapitre 10, verset 8 nous dit, nous tous nous avons besoin de la parole. Il y a des gens qui aiment prendre une écriture et faire pour les autres. La Bible nous dit ceci, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil, ainsi tu sauras comment enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi nous devons méditer. Méditer tous les jours, qu'est-ce que cela signifie? Méditer tous les jours, ça signifie être assis toujours dans la parole. Dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, comptez toujours à la parole de Dieu. Vous savez, il y a une chose. Il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils ont l'argent. Il y a d'autres qui sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas l'argent. Quel exemple tu dis? Il y a un papa, le docteur le connaît. Quand ce papa-là n'était pas payé, il ne s'en livrait pas.
Alléluia. Là, vous allez le voir tout le temps, il est à l'église. Mais dès qu'il touche l'argent, il abandonne l'église et il va s'enivrer. Et il y a des chrétiens comme ça. Méditer, ça signifie dans toutes circonstances. Et là où tu travailles, est-ce que réellement les gens connaissent que tu es un chrétien? Bien-aimé, vous savez une chose. Là à Gérard, il y a beaucoup de gens qui sont des serviteurs. Un jour, un collègue qui s'est beaucoup disputé avec les préfets. Le préfet lui a dit, n'est-ce pas ici on me dit que tu es chrétien? C'était déjà une façon de l'humilier. Est-ce que dans ta famille, on reconnaît réellement que tu as la parole? Je vais te dire ce soir, dans les quartiers, là où nous prions, partout où nous passons, nous devons méditer la parole. Les gens vont remarquer que réellement nous sommes des chrétiens. On ne doit pas demeurer comme des chrétiens qui disent, je vais d'abord me dépouiller et être noté qui je suis. Non, l'Éternel a dit à Josué, médite ma loi, 8 jours, c'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Un homme qui médite la parole, comment est-ce qu'il sera? Le premier point, un homme qui médite la parole doit traverser le Jourdain. Acclame le Seigneur très fortement, parce que ce soir nous allons traverser le Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel a parlé avec Josué, si nous comprenons mieux ce passage, l'Éternel dit ceci à Josué, car c'est toi qui dois faire traverser ces peuples du Jourdain. Donc le Jourdain était vraiment un défi. C'était vraiment un moment très compliqué. Il fallait maintenant traverser ce Jourdain. Mais comme condition, il faut écouter la loi de Dieu. La loi de Dieu aussi. Quand l'Éternel a dit à Josué, les choses se reproduisent autrement. Écoute ce que je vais appeler la loi de Dieu. L'Éternel te dit, tu es à l'église. Offre 20 000. Ça nous arrive. Amen. Toi, tu es fils. Tu es en train de marcher. L'Éternel te dit, n'emprunte pas ce chemin. Mais toi, tu es fils. Autrement, j'appelle ça aussi la loi de Dieu. Les bergers nous avaient donné le témoignage une fois qu'on avait jeté des machichas en route. Et pendant qu'il marchait, Dieu lui a dit, ne passe pas là-bas, passe de l'autre côté. Même nous qui écrivons sur les réseaux sociaux, ça nous arrive des fois, il y a un message, l'Éternel te dit, prends ce message biblique, prends ce passage biblique. Des fois, tu veux publier l'esprit de Fils. L'Éternel avait dit à Josué, regardez comment vous allez traverser les Jourdains. Autrement, c'était une loi que l'Éternel avait donnée à son serviteur. Si son serviteur allait passer outre, il était fait pour traverser les Jourdains. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Tu es là chez toi. Tu es une fois aujourd'hui à l'église à foi. C'est une loi que l'Éternel t'a donnée pour mettre en pratique. Ne vois pas telle part. C'est une loi, c'est comme ça que l'Éternel parle. Bien-aimé, il fallait maintenant traverser les Jourdains. Les Jourdains, c'était un lien de transition. Qui sait, lorsque Israël quittait en Égypte, il avait la malédiction sur lui. Il avait des liens sur lui. Et là, il fallait passer les Jourdains. Ils vont passer au Jourdain. La malédiction de l'Égypte allait rester dans les Jourdains. Et il allait se revêtir de la liberté pour entrer dans la terre promise. Donc, les traversées du Jourdain, c'était vraiment un défi.
dans les vies. Cette malédiction n'aura pas d'impact dans ta vie au nom de Jésus. J'ai vu une famille de gens en train de mourir, en train de souffrir à cause d'une maladie, appelée maladie héréditaire. Je vais te dire ce soir, parce que tu es en ces lieux, tu dois traverser dans les journées au nom puissant de Jésus. Les journées, c'est un lieu où le ciel de Dieu s'ouvre. Les journées, c'est un lieu où le Seigneur Jésus a été baptisé. Je vais te dire ce soir, toute malédiction que tu as transportée des années, ça doit rester dans les journées au nom puissant de Jésus. Vous allez marcher ce soir, pas comme des prisonniers, mais comme des hommes qui sont libérés. Nos pieds seront libérés ce soir. Et nos mains seront libérées ce soir. Pierre était lié, ses mains et ses pieds. Mais quand l'ange de l'Éternel est descendu, ses pieds étaient libérés. On a dit que tu ne dois pas toucher les dollars. Toi, tu iras au-delà de puissant de Jésus. La vie des prisonniers ne doit pas t'accompagner au puissant de Jésus. Donc, les journées des liées de transition. Tu dois traverser les journées. On ne doit pas traverser dans le vide. Le Dieu des cités de vainqueurs, c'est un Dieu de témoignages. C'est un Dieu de signes. Les témoins les avaient dit ceci. Quand vous allez traverser, vous allez prendre des pierres. Et moi je vais te dire ce soir, cette façon de faire la transition ne doit pas rester dans les théories, mais ça doit demeurer sur les plans pratiques. Tu vas voir les signes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. On doit nous lire Josué chapitre 7, le verset 3. Josué 7, le 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Amen. Amen. Bien-aimé, le deuxième point, c'est une personne qui médite la loi de Dieu. C'est une personne qui gagne toujours la bataille. Tu dois crier très fortement avec moi: je suis une personne qui gagne toujours la bataille. Je suis une personne qui gagne toujours la bataille. Le Seigneur, l'unique chose que je connais de Jésus, Jésus n'a jamais échoué. L'unique chose que je connais de Jésus, son entreprise n'a jamais échoué. Sois comme ces chrétiens. Après avoir prié, il n'y a pas de résultat. Tu n'as pas croisé les bras. Lorsque tu as prié et qu'il n'y a pas de résultat, ne lève pas ta tête. Même l'eau qui a juste touché la plante des pieds des gens qui étaient avec Josué, l'eau a obéi. Lorsque tu as la parole de Dieu, aucune maladie ne doit te résister. Lorsque tu as la loi de Dieu, aucun esprit impie, même l'esprit de secteur, même l'esprit qui est au village, même l'esprit géant, n'aura de l'effet dans ta vie. Lorsqu'ils avançaient, la guerre était devenue trop forte. Vraiment trop forte. Josué a fait une chose extraordinaire. Il a ordonné au soleil. Le soleil a obéi. Il a ordonné à la ligne. La ligne aussi a obéi. Nous allons prier ce soir. Nous allons dire à Dieu: le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus. Que Jésus vienne, il se tienne dans nos cas.
Le soleil s'est arrêté. Ça, ce sont des choses qui accompagnent les gens qui ont la parole de Dieu. Le livre des psaumes me dit, il est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve plaisir à la loi de Dieu, qui la médite toujours et nuit. C'est comme un arbre lancé près d'un courant d'eau. Si les autres vont sécher, toi tu ne sécheras jamais. Si les autres vont disparaître, toi tu ne disparaîtras jamais. Et tu dois rester toujours en vie parce que tu as la loi de Dieu. L'Éternel te donnera une bonne santé. Tous les plans, une santé physique, une santé spirituelle. La maison ira toujours de l'avant parce que tu as la loi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les secrets de l'avancement de la vie étaient cachés dans la loi. Le psaume 23, lorsque David méditait ce psaume, c'était un moment de guerre. C'était un moment où tout ne marchait pas. Il était dans la brousse, poursuivi par les ennemis. Et il a commencé à méditer. L'Éternel est mon berger. Et je vais te dire aussi, quels que soient les moments, quels que soient les événements, écoute la parole. Que ce soit Genèse, chapitre 1, de verset 1. Ne lis pas, mais médite. Dieu voulait dire ça. Quand tu dois commencer à réfléchir sur un verset, l'Éternel des armées va te donner la réponse. L'Éternel des armées va commencer à te parler. À ce soir, le ciel est ouvert. L'Éternel te parlera. Comme Moïse avait disparu, l'Éternel a parlé à Josué. Dès ce soir ici, les péchés chéris, ça n'aura pas de sens dans nos vies. Le ciel sera ouvert. Et l'Éternel parlera avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Et notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'était une belle parole. Très fort et très puissant.